Entre la main du Seigneur, prions, bien-aimés, prions. Jésus, oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Nous voulons maintenant recevoir des corps, oh Dieu, cette sémence, Père. Que nous croyons ce que oh Dieu, comme une sémence fertile, qui va tomber, Seigneur, dans une terre fertile, et qui produira son fruit en son temps. Jésus, Seigneur, oh Dieu. Il va se présenter tout seul, il n'est pas seul, mais il va se présenter, il va parler. Voilà. Je suis ému. C'est vrai qu'on a passé un bon moment dans les chants, dans la louange. Et c'est vrai que quand on apporte la parole, après on a l'impression d'être un peu un rabat-joie. Mais je voudrais que vous gardiez votre joie. Parce que la vie, c'est bien de chanter, mais malheureusement, on ne peut pas chanter tout le temps. Même si dans notre cœur ça chante, on est obligé de se nourrir et de vivre de la parole de Dieu. Chaque jour. Parce que c'est elle qui nous fait tenir debout, c'est elle qui nous maintient, c'est elle qui garde nos âmes dans la paix de Dieu. Amen. Amen. Voilà, alors je dois me présenter. Il y en a qui me connaissent? J'ai amené Henri avec moi.
Mais j'ai amené mon épouse aussi. Alors, ça s'appelle Anne. Ça fait... Ça fait 30 ans qu'on chemine ensemble. Voilà. Et on est grands-parents. Ça veut dire que j'ai un fils qui s'est marié, qui attend, enfin, qui a déjà eu un premier garçon, qui s'appelle Timéo, qui veut dire qui craint. Et ils attendent la deuxième. Voilà, alors on est très heureux, parce que c'est aussi une belle chose d'être parents, mais c'est beau aussi d'être grands-parents. Parce qu'on a plus de temps pour s'occuper de nos enfants. On n'a que les avantages et pas les inconvénients. Les parents, ils savent ce que je veux dire, surtout quand on est dans les couches et tout ça. Mais on a connu ça. On a eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Mais c'est pas d'eux que je voudrais vous parler cet après-midi. Je voudrais vous parler du jour qu'on vit aujourd'hui. C'est Pâques. La Pâques. Alors, j'ai cherché avec le Seigneur hier soir, qu'est-ce qu'il voulait apporter, mettre sur mon cœur, et j'ai pas trouvé. Alors je me suis couché, parce qu'il y a un moment où il faut se reposer. Et ce matin, en me réveillant, le Seigneur m'a mis un message. Et le message que j'ai apporté ce matin, ma femme, elle a écouté ce message hier matin. J'étais pas avec elle. Elle a entendu le même message. Et à la fin du message, elle me dit, le pasteur a prêché exactement ce que tu as dit. Je ne le connais pas, enfin, je le connais maintenant, mais je n'ai jamais entendu prêcher ce message. Et ce qui est étonnant, et c'est là qu'on voit vraiment que l'Esprit de Dieu veut donner sa parole. Et quand c'est la parole qu'il veut mettre dans vos cœurs, réalisez cet après-midi que cette parole, c'est la parole que le Seigneur a mis en réserve pour vous. Amen. 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 Et il veut que vous la receviez. Il veut qu'elle rentre dans vos cœurs. Alors, le passage qu'on va voir, c'est un passage important. C'est un passage merveilleux. Et on va voir pourquoi. C'est dans Colossiens, au chapitre 3. Parce que la Pâque nous rappelle la résurrection. La résurrection. Qui est ressuscité? Amen. Qui est ressuscité? Jésus. Et qui encore? C'est tout. Alléluia. Vous êtes ressuscité. Amen. 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 Avec lui. J'espère. Amen. Et on va voir pourquoi. C'est important d'être ressuscité. Il est dit dans Colossiens chapitre 3, sinon, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que nous marchions autrefois lorsque nous vivions dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle par la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés,
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ Amen. nous a pardonné. Amen. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que Gloire la au paix de Seigneur. Christ à laquelle vous avez été appelés à former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. On est venu parce qu'on veut que toute la reconnaissance que Dieu a mis en nous, qu'elle revienne maintenant à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est reconnaissant? Amen. J'ai entendu des témoignages, je me réjouissais pour ce couple, parce que nous aussi on a des gens qui veulent se marier, des gens qui préparent le mariage, et c'est vraiment des choses pour lesquelles on peut se réjouir. Amen. Aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, parce qu'on sait que Dieu met une bénédiction sur les couples. Si aujourd'hui, quand on regarde le monde, on voit des couples qui se divorcent, des gens qui se déchirent, des enfants qui sont tantôt chez le père, tantôt chez la mère, on se dit, mais Christ, t'as pas voulu ça? Toi, tu veux une unité, une union. Tu veux qu'il y ait un amour. Et tu veux que cet amour-là dure. Tu veux que ça soit quelque chose qui nous a unis. Amen. Amen. Attachez-vous. L'homme quittera son père et sa mère, deviendront une seule chair. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. C'est formidable. C'est vraiment le miracle de